Deux nouvelles importantes concernent cette semaine le monde judiciaire haïtien. La première est la délocalisation du palais de justice de Port-au-Prince et la seconde, la nomination du juge Gary Aurélien chargé d'instruire le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour en parler avec nous aujourd'hui en visioconférence, nous avons le juge Jean-Wilner Morin, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Bonsoir, Maître Morin. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télémétropole. Bon, voilà, je pense que tout le monde judiciaire a accueilli avec joie la délocalisation du palais de justice. En effet, Serge, c'est une très bonne nouvelle lorsqu'on a lu sur Twitter que le ministre de la Justice a décidé d'autoriser la délocalisation du tribunal. C'est ce qu'on a lu. Donc, ce qui nous dit que les 3 ans qu'on avait passés à plaider pour la délocalisation du tribunal, il n'avait pas encore décidé de l'autoriser. Mieux vaut tard que jamais, parce que les avocats, pour la plupart, sont décapitalisés parce qu'ils ne peuvent pas aller au tribunal de première instance de Port-au-Prince et défendre les intérêts de leurs clients. Nous savons aussi que les justiciables ne peuvent pas non plus descendre pour soutenir certaines accusations ou du moins se défendre ou aller chercher le service public qu'on appelle la justice. Donc, puisqu'aujourd'hui, la décision est faite, le ministre de la Justice autorise, comme il le dit dans son compte, sur son compte Twitter, donc il autorise la délocalisation du tribunal. Donc on accueille avec joie, comme vous l'aviez dit, cette nouvelle, parce que ça permettra à la justice d'entendre les différents détenus au pénitencier national, parce que puisqu'on ne peut pas aller dans cette zone qui est une zone criminogène, donc la détention préventive prolongée augmente. Donc aujourd'hui, c'est une occasion de juger ceux qui doivent être jugés, de libérer ceux qui doivent être libérés et de condamner ceux qui doivent être condamnés. C'est une bonne nouvelle pour la justice. Maître Morin, la délocalisation a été décidée, mais avez-vous déjà un nouveau local ? Écoutez, c'est un ministre de la Justice qui a fait l'annonce. Ce n'est pas le commun des mortels. Cela dit qu'il a déjà un local dans sa tête, ou du moins il a déjà prévu le lieu où le tribunal sera relocalisé. Et il a aussi le plan, il a aussi, quand je dis le plan de sécurité, parce que nous savons que tout le pays est dans l'insécurité aujourd'hui. Il n'y a pas d'endroit sécur en Haïti. Cependant, il y a des endroits qui sont des endroits de non-droit. Je pense que le ministre, il a déjà le local, parce qu'on parle d'un local au niveau de la rue de la Réunion, on parle de l'ancien local de la Cour supérieure des comptes, bien qu'on dit que c'est une autre institution de l'État qui sera logée à l'enseigne de l'ancien local de la Cour supérieure des comptes. Mais quand bien même, je crois que le ministre de la Justice et le gouvernement en particulier a déjà un local pour accueillir les magistrats, les avocats et les justiciables. Très bien, juge Morin. Bon, enfin une bonne nouvelle dans l'horizon haïtien. Maintenant, venons-en au deuxième point que j'ai évoqué, à savoir la nomination d'un juge, le juge Gary Aurélien, chargé par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince d'instruire le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est un dossier lourd qui a déjà subi pas mal d'aléas. Des juges ont été nommés, se sont désistés. On ne trouvait pas de juge qui acceptait de s'emparer d'un dossier aussi lourd. Comment est-ce que vous voyez cette nomination aujourd'hui? Écoutez, c'est dans les attributions du doyen du tribunal de désigner un magistrat pour instruire un dossier. Parce que la procédure
Après l'enquête policière, le dossier est transféré au parquet. Le parquet transfère le dossier à son tour au décanat du tribunal concerné, dans la juridiction concernée. Et le décanat, le doyen, il est le seul à avoir l'autorité de désigner un magistrat pour instruire le dossier. Bon, on sait tous qu'il y avait eu pas mal de juges qui n'avaient pas voulu accepter d'instruire ce dossier, de travailler sur ce dossier. Nous comprenons, c'est un dossier très politique, c'est un dossier qui demande aussi beaucoup de compétences, c'est un dossier qui demande aussi beaucoup d'expérience, et c'est un dossier qui demande que le juge soit crédible. Je dis soit crédible parce que nous savons que la justice haïtienne a mauvaise presse, la justice haïtienne a mauvaise réputation. Malheureusement, Serge, je suis en train de dire une vérité qui me blesse en tant que juge moi-même. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, toute la société haïtienne s'empare de ce dossier. Toute la société haïtienne attend des résultats. Donc, c'est pourquoi le doyen avait la lourde charge de choisir un magistrat capable de faire ce travail sans être pris à partie par la société civile, par les défenseurs des droits humains et par le commun des mortels ou même par le simple citoyen. Donc, il a choisi, il a désigné le magistrat Gary Aurélien. Le magistrat Gary Aurélien a été nommé l'année dernière comme juge d'instruction. D'ailleurs, il était sur une liste pour être nommé juge de siège au tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Au Palais national, il a été nommé juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mais depuis qu'il est arrivé à Port-au-Prince, nous avons beaucoup de problèmes politiques. Il y a coronavirus, il y a l'insécurité au bicentenaire. Le juge Gary Aurélien n'avait pas vraiment le temps de faire ses armes, ses premières armes. Mais cependant, aujourd'hui, le doyen a jeté son dévolu sur lui. Je pense que le doyen va lui tenir la main parce que le juge n'a pas d'expérience en matière d'instruction. Et donc, comme je l'ai dit tantôt sur Métropole, c'est peut-être le site de Pierre Corneille qui se répète aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint pas le nombre des années, ou du moins c'est tout carrément un coup de poker que le doyen fait, espérant qu'il va pouvoir s'en sortir sans égratignure. J'espère. Oui. Cependant, nous autres, au niveau du tribunal, nous supportons le magistrat et nous voudrions quand bien même qu'on arrive à traiter le dossier avec science et avec beaucoup de précautions aussi, parce que c'est un dossier dans lequel il y a beaucoup d'étrangers, et étant donné qu'il y a des outils qui permettent que l'on trouve ce qu'on appelle l'entraide judiciaire des autres pays. Donc, on attend pour voir ce que ça va donner. Mais ce n'est pas évident que tout seul, le magistrat pourra traiter le dossier. Oui, d'autant plus que c'est un dossier qui non seulement est lourd, mais c'est un dossier qui compte déjà plusieurs cadavres. En effet, oui, c'est un dossier qui compte plusieurs cadavres. Et moi, je suis sensible à l'idée de voir le dossier traité avec soin par un magistrat compétent, un magistrat d'expérience. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on dit, que certaines personnes disent. Par exemple, vous aviez peut-être lu, comme moi, le dernier article du New York Times. Il dit il se pourrait bien qu'il y ait des mobiles liés à la drogue. Absolument, donc, oui. Donc, s'il y a des mobiles liés à la drogue, il faut un magistrat qui est formé dans le traitement des dossiers et en rapport à la corruption et le trafic des stupéfiants. Donc, un magistrat qui n'a pas été formé dans ce cadre-là, je ne pense pas qu'il a assez d'outils et d'armes pour traiter un dossier pareil. C'est bien malheureux,
que l'on ne trouve pas d'autres magistrats plus chevronnés, plus expérimentés pour accepter à travailler sur ce dossier. Oui, parce que vous nous disiez tout à l'heure, Maître Morin, que le juge Gary Aurélien est un juge qui n'a pas encore fait ses armes. Et confier un dossier aussi lourd avec des ramifications internationales, déjà des cadavres, et puis surtout l'assassinat d'un président de la République, ça ne s'était pas passé depuis plus de 100 ans en Haïti. Est-ce que ce n'est pas un petit peu léger de choisir un jeune juge, je ne sais pas quel âge il a, mais sur le plan judiciaire, vous semblez dire qu'il n'a pas beaucoup d'expérience? Écoutez, Serge, comme vous, j'ai des appréhensions. Comme vous aussi, j'ai des doutes que le magistrat ait la capacité de traiter le dossier parce que, comme je vous l'ai dit, il n'a même pas de bureau encore au tribunal. Il n'a même pas encore de greffier attaché à son cabinet. Pour vous dire que c'est son premier dossier. Donc, donner un dossier d'une importance à un magistrat qui n'a pas encore fait ses armes, qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, écoutez, je pense qu'il y a un petit problème qu'il est à cerner, à résoudre. Peut-être que le doyen, et c'est provisoirement qu'il donne le dossier à ce magistrat, et attendant de trouver un magistrat beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus compétent et capable d'aborder le dossier avec science et sérénité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être est-ce tout simplement faute d'avoir trouvé un juge expérimenté pour prendre ce dossier en main qu'il a été obligé donc de faire appel au juge Gary Aurélien. Bon, écoutez... Non, mais il y a plein de juges expérimentés au tribunal. Je peux compter par exemple le juge Edzer Aristide. C'est un juge qui a plus que 30 ans dans le système. C'est un juge très expérimenté. Il y a d'autres magistrats, je me garde de les citer, qui ont mandat et qui peuvent aussi traiter le dossier. Bon, je ne sais pas si ces magistrats avaient été contactés, ou du moins c'est parce que le doyen, lui, qui connaît ces magistrats, parce qu'il est l'administrateur du tribunal, il connaît tout le monde, il sait ce que chaque magistrat a comme expérience, il sait ce que chaque magistrat a comme qualification. Donc, s'il a jeté son dévolu sur le magistrat Aurélien, c'est parce qu'il croit que c'est le plus capable, c'est le plus... il est plus apte à donner des résultats. Donc, nous autres, nous attendons. Bon, ben oui, comme vous dites, il n'est plus que d'attendre et de voir comment cette enquête qui piétine quand même depuis quelque temps, malgré de nombreuses arrestations, malgré des déclarations souvent contradictoires, malgré toutes les différentes pistes qui ont été évoquées et qui nous emmènent au-delà de nos frontières. Bon, on va voir si ce dossier va enfin démarrer et si on va obtenir des résultats concrets, c'est-à-dire carrément des mises en accusation. J'espère que l'on n'aura pas à faire le constat de Jean-Dominique dans le cadre de cette affaire. Oui. Quand je dis le constat de Jean-Dominique, c'est-à-dire que le dossier n'est pas le même traitement que le dossier de Jean-Dominique. Oui, c'est le fameux « l'enquête se poursuit ». Voilà, c'était Maître Jean-Wilner Morin, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, qui nous donnait son sentiment sur ces deux affaires dont je viens de parler.